Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau car vlog, ça y est, j'ai enfin réussi à dégoter une nouvelle petite voiture et fort sympathique ma foi. Bon, vous me direz encore une allemande, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Oh, petit glaçage, j'aime bien. Mais vous me direz en même temps, moi les allemandes, j'aime beaucoup. Donc, merci à toi Thibaut de me prêter ta petite Golf R. On va aller voir ça. Donc, comme d'habitude, petit tunnel. Allez, on ouvre. Wow, ça c'est bon ça. Donc on est sur une petite Golf R des familles, bloquée par un X6, X3. Ah bah putain, merci Puma, bravo. Un grand merci à toi mon petit Thibaut de me prêter ta Golf R. Faut savoir que ce test là sera une sorte de jet entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. C'est à dire qu'en fait, comme vous pouvez voir à droite, vous avez vu peut-être dans mes dernières vidéos, j'ai fait l'apparition d'un petit réflexe. Et là dedans j'ai le réflexe avec trépied plus le micro rod que j'ai commandé. Donc je vais essayer de faire une sorte de petit rendu, on va voir ce que ça va donner. Et dites-moi en commentaire ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer entre guillemets. Donc on va aller voir ça tous ensemble dans cette vidéo là. Donc on est sur une Golf R de 2012. Faut savoir que celle-ci développe la bagatelle de 270 chevaux pour 350 Nm de couple. Bon, on est sur une 4RM, mais on va dire que c'est une petite 4RM, c'est-à-dire qu'on est sur du 70-30, c'est-à-dire 70% de la traction à l'avant et 30 à l'arrière. Hop, sûrement la boîte auto qui doit déconner sur elle. Donc je vous mettrai, comment dire, à l'échappement le son, parce que on est sur un claquement à l'échappement. La ligne est d'origine apparemment. Il va mettre une ligne Miltech. Ça risque d'être plutôt sympathique. Donc on va passer en mode sport. Alors hop, on est en mode sport, tout est good. Allez. Ah putain, c'est bon ça. Ça croche de ouf. Ça croche de ouf. Faut savoir que celle-ci est toute option. La seule option qu'il n'y a pas, c'est les sièges Recaro. Après, les sièges classiques Volkswagen avec les petits baquets sur le côté, franchement, on est plutôt bien assis dedans. Manque peut-être un chouille de confort, de maintien latéral. Mais j'ai l'impression finalement d'avoir le tableau de bord d'une Sirocco, parce qu'on est, on est sur les mêmes gammes, les gars. On est sur du Volkswagen. Le contour est exactement le même chez Volkswagen. Dans la Sirocco R que j'avais testé. Putain, le freinage, sa maman. Si j'écrase la poignée de gaz là, la poignée de frein. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. On est plutôt bon. On va d'abord parler de l'intérieur. Donc l'intérieur, on est sur un intérieur de 2012. Il faut savoir qu'en termes d'options, vous avez donc l'autoradio, c'est le DNS 510, si je dis pas de conneries. On est sur une clim automatique bizone. On est un peu sur des baguettes typées alu avec des rainures dessus qui sont plutôt pas mal. Après, moi je pense que j'aurais fait un petit habillage carbone, ça aurait pu être plutôt fun. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le volant. Je le trouve vraiment bien ergonomique. Puis les palettes au volant, c'est tellement le kiff. Des suspensions électroniques, vous avez 3 modes, le mode confort, le mode normal et le mode sport. Je suis dans le mode sport actuellement. Alors ça va vous changer la fermeté en fait des suspensions. Ça va vous durcir aussi la direction. C'est bon ça. On écrase. Ah oui, ça décolle très très vite. Putain, le 4RM c'est la vie. Et le freinage est assez bluffant, parce qu'on freine, la voiture s'ouvre absolument pas en fait. Putain, c'est tellement bandant. Donc comme je vous dis, de toute façon les gars, faut savoir quelque chose. Vous avez beau regarder un test de Lord Puma sur les voitures, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professionnel. On me prête des voitures, je vous fais découvrir ça en même temps que moi. Si vous voulez des infos techniques ou autres, allez voir Automoto, allez voir Turbo. Ils le font beaucoup mieux que moi et je ne me suis jamais proclamé, comment dire, journaliste ou autre. Moi c'est juste, voilà, on passe une bagnole de ouf. Je mets la GoPro sur la tronche et on va voir ça ensemble. Allez, on va voir ça ici, on va se poser là.
frein de parking. Ah ouais, bon, en plus de ça, depuis tout à l'heure, je vais vous montrer un truc, mais en fait, je ne l'ai même pas expliqué. On est sur une boîte DSG. Alors par contre, je vais faire le gros lot, entre guillemets. Je sais pas si c'est une DSG 6 ou DSG 7. C'est le modèle 2012. Donc merci de me le dire en commentaire. Mais en fait, je suis con. Je vais regarder ça tout à l'heure, en fait. Mais pour moi, c'est une DG6. Parce qu'il m'a mis en 6 tout à l'heure. Et si c'était une DG7, il m'aurait mis en 7 pour pas consommer, je pense. Elle a 86 000 bornes. Faut savoir qu'il l'a fait venir. Hop là. Oh là, pardon, merde. Faut savoir qu'il l'a fait importer. Il l'a fait importer. Il en a eu pour la bagatelle de 24 000 €. Avec, donc, comme vous pouvez voir ici à l'arrière, franchement, c'est plutôt propre. On est sur un toit ici ouvrant. Alors, soit entrebâillant. Voilà. Ou soit sinon. Voilà, sinon on peut directement l'ouvrir, sachant que quand il s'ouvre et il se rentre dans la carrosserie. Il ne monte pas au-dessus comme les Mercedes, d'accord? Donc là on va fermer ça. Moi ce que je trouve vraiment stylé, c'est le logo R. Le logo R est vraiment sympa. Avant de sortir, certains diront oui, les intérieurs allemands, ça n'a pas de vie, c'est pas beau, c'est pas propre. Chacun ses avis, évitez de vous battre en commentaire. Moi perso, c'est un intérieur que je trouve vraiment super beau. Classe raffinée, bien fini. Donc comme vous pouvez voir, la petite Golf R, il a absolument rien touché dessus pour le moment. Il compte mettre une ligne milletée, comme je disais. Il en a pour 600-700 €, voire même un peu plus, je pense d'ailleurs pour ça. Moi j'aurais mis dessus les petits étriers bleus, je pense, noir-bleu, ça peut être vraiment sympa. Je vois que devant, vous avez des petits radars. Ce que je trouve vraiment kiffant, moi, c'est les feux avant Xénon. Je sais pas si les entrées d'air ont été mis couleur carrosserie. Je monte les plaques, oui, mais de toute manière la voiture, elle, les plaques vont être changées de toute façon le lendemain de la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Et voici les petites sorties d'échappement. Je trouve vraiment le cul de cette bagnole là magnifique. Les petits feux, une fois les petits feux allumés, est-ce qu'ils s'allument si on fait ça? Ça allait m'allumer? Non. Vous avez les deux petites canules d'échappement qui me font beaucoup penser au R32. Quand je vois la taille des gommards, mon gars, laisse tomber. C'est vraiment... C'est du combien là-dessus? Alors, quand je vois la taille des gommards, pour ceux qui me demandent, on est en 225/40 R18. Donc les étriers apparemment ont dû être peints en noir. Moi, je les aurais mis en bleu perso. Les personnes qui voient cette voiture-là avec des micro-rayures, vous inquiétez pas, elle va avoir un traitement dans pas longtemps. Moi, après, ce que j'aurais peut-être fait, vous voyez, au niveau de la lame arrière, peut-être un petit covering carbone. Ça aurait pu être sympa avec les rétro carbone, ça aurait pu le faire. Donc là on est sur un coffre qui est quand même plutôt large, on peut quand même mettre des choses. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dessous? Il y a la roue de secours là-dessous. Donc sinon il faut savoir que sur cette voiture là on est sur 5 portes. On n'est pas sur une coupée. Pour les personnes qui veulent savoir, je fais 1m90 et perso j'ai large la place, sachant que devant je me suis réglé vraiment à ma taille. Donc il y a vraiment de la place. Ça se met comment ça? Oh, petit accoudoir sympathique pour la route. Autre chose, on est sur un 4 cylindres en ligne qui fait donc 270 chevaux, 2 litres turbo, avec un vaillant plein des familles à 60 litres. Donc en 98, je vous laisse faire le calcul du plein. Après, en termes de conso, je lui ai pas demandé à combien on était, mais je pense que ça peut être... Sinon, autre chose, j'ai oublié de vous dire, quand je suis assis ici, en fait, j'ai le réglage ici en hauteur manuelle du siège. Pareil pour l'inclinaison du siège, on est sur du manuel. Par contre, ici, vous avez un petit système ici électrique pour les lombaires, si je ne dis pas de conneries. On a l'effet automatique avec le petit système de capteur qui est derrière le rétroviseur principal au milieu là. Je vais donc poser le trépied et vous montrer un petit peu au son micro-rod. Je n'ai pas fait de réglage dessus, je ne sais pas encore comment il fonctionne. Je vais le poser, je vais faire 2-3 coups d'axel, on va voir ce que ça va donner dessus. Et puis voilà, après de toute façon, je vous mettrai la GoPro à l'arrière en ventouse. Comme ça, vous aurez vraiment un son optimal et puis vous pourrez avoir un avis sur cette petite Golf R. Putain, les petits seuils de porte, c'est ce que je voulais mettre sur ma Sirocco. Putain, je suis dégoûté. Ça me fait... Oh, cette caisse, ça me fait tellement repenser à ma Sirocco. Mon Dieu, c'est un gros bad là. Gros bad. Lol. Le fameux capot pour petite dédicace à toi mon petit Dark Vador. Donc on est voilà sur le petit 2 litres 4 cylindres de 270 chevaux 350 Nm de couple. Bon, tel quel, il a entre guillemets rien de fou. Il a absolument rien changé pour le moment. Moi j'aurais mis un petit dump valve histoire de faire un petit peu des petits cheap sheets parce que j'aime beaucoup ça. Après je sais que j'avais déjà vu un moment une Golf R à peu près de cette année là avec ici c'était un covering carbone. Pareil pour le cache batterie et le cache fusible. C'était vraiment sympa. Après avec les petites durites peut-être mettre du rite bleu ou autre pour aller avec les étriers bleus si jamais il les passe en bleu. Mais voilà pour ce qui est du moteur.
Donc me revoilà à l'intérieur. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai quand même vérifié, on est bien sur une boîte DSG 6. J'espère que les petites images au trépied auront donné une image à peu près propre. Je croise les doigts, on cross finger comme on dit. Le son d'origine, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est du Bose, si c'est du... je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai oublié de lui demander. Par contre, il y a quelque chose que je surkiffe vraiment dans les tableaux de bord Volkswagen, c'est la petite aiguille bleue. Hey, collègue, petite aiguille bleue, fort sympathique je trouve. Par contre, on est dans une R, on va quand même se mettre en mode... Ah, j'aime. Ça reprend pas mal à partir de 4000. Vous entendez à l'arrière? Aïe aïe. C'est vraiment pas mal l'accel. On sent par contre que c'est un petit bébé, 1,5 tonne. Comme d'habitude, on va aller voir si mes petites poules sont là. Par contre, j'aime beaucoup comment le freinage est réparti. Donc là, je suis uniquement à la palette, hein. D'accord ? Attention, modification des lieux. Ah bah ils ont mis une chicane. Ils ont mis une petite chicane. Oh crotte. Bon, moi ça me permet de ralentir pour voir mes petites poules. Parce que c'est important les petites poules. Lancez le hashtag Team Lord Puma Poule, lol. Oh bah attends, c'est peut-être le... C'est peut-être le gérant des poules. Qui sait? Est-ce qu'elles sont là? Non, elles sont fait bouffer. Waouh. Oh ça tire. Alors il faut savoir que le mode sport, quand vous mettez en palette, si vous montez dans la zone rouge, il passe quand même le rapport. Il va passer le rapport pour vous. Si vraiment vous allez dans la zone rouge tout le temps, pour éviter de faire un rupteur continu, on va dire. Est-ce que vous pensez que ça lève en 3 là? Les palettes, quand tu commences à connaître un petit peu, c'est vraiment fun. J'adore, j'adore. Ah, il n'y a pas à chier, moi et l'allemande. Donc bien entendu, là-dedans, vous allez avoir tout ce qui va être carte SD, USB, Bluetooth. Vous avez absolument tout. Comme on dit, on est sur du full options. La seule chose par contre que je trouverais peut-être un petit peu tristounet, c'est ici en fait. C'est là, c'est les petites aérations. C'est juste ça qui fera un peu tristounet. Par contre, le compteur, comme je vous le dis et je le répète, franchement, il est vraiment stylé. C'est bon ça. Alors le châssis, j'aimerais voir si on ressent quelque chose, si on passe le volant en mode confort. Ah ouais, le DCC en confort, la direction est toute molle. En mode normal, est-ce que ça change quelque chose? Je vois pas de grosse différence. Et en mode sport, ah ouais, là par contre ils ont durci la direction, ouais, ça se sent par contre. Le freinage est quand même assez puissant à mi-course. Putain, ça repart vraiment très bien à 4000. Alors après, ce qu'il est endurant le freinage, ça, il n'y a que les pros qui pourront vous le dire. On va aller à gauche. On va peut-être refermer. Parce que... Putain, qu'est-ce que j'adore cette patate. Le KTRM par contre, on se sent vraiment en confiance. C'est ça où il faut faire attention, c'est qu'on se sent trop vite en confiance, je dirais même en KTRM. Après, bon, il y a quand même le fait d'avoir les 4 patins qui te tiennent au sol. Mais je pense qu'il faut quand même faire gaffe encore. Ouais, le châssis est quand même vachement dur en DCC. Petit claquement à l'échappement.
que je kiffe avec les 4RM, c'est que tu ouvres en grand, mais ça te tire de la courbe, c'est tellement bandant. Oh lolo. Et bah franchement, un grand merci à toi mon petit Thibaut. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez les Golf R, ou si vous en avez une, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Ça fera toujours plaisir, entre guillemets, aux personnes qui veulent plus d'infos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si vous aimez les petits tests voitures en mode tranquille. Autre chose, montez le son parce que je vais aller foutre comment dire, la GoPro au cul de la voiture et on va voir un peu ce que ça donne en accélération vite fait. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous toujours en moto, c'est très important, on le répétera jamais assez. Ah, et puis pour finir, si jamais vous avez des voitures de sport et que vous voulez les faire passer dans la chaîne, n'hésitez pas à me contacter sur lordpumatest@yahoo.com, que ce soit moto ou voiture, ou même si vous êtes des entreprises qui sont dans le monde de la mécanique, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur cette boîte mail. J'essaierai de vous répondre, mais normalement je réponds à tout le monde. Comme ça, ça permettra peut-être de faire découvrir des nouveaux modes, des nouveaux sports, des nouvelles voitures, des nouvelles motos encore plus qu'avant. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous, montez le son et à très vite. Ciao, ciao.